bonjour. Alors, je voulais simplement vous remercier à l'occasion de ce 50e shooting dans mon mini studio de Longueville, Calvados, France, c'est pas Californie. Et je voulais vous remercier parce que j'ai beaucoup appris dans ces 50 vidéos. Je dois vous avouer que je reviens d'un long parcours puisque j'ai dû travailler dur pour arriver à faire quelque chose d'à peu près homogène, d'à peu près crédible, et que j'ai dû aussi faire un travail sur moi-même parce que ça n'est pas évident d'être avec... de montrer son image, hein, quand on est jeune, qu'on a la peau bien lisse, qu'on a l'air reposé, eh bien c'est facile de faire des vidéos, on prend son iPhone et puis on y va. Quand on a mon âge, eh bien on se regarde dans la glace et puis on se regarde par l'intermédiaire de l'écran de contrôle, on regarde les rushs et puis on s'aperçoit eh bien qu'on a l'air un peu parfois fatigué parce que ça pardonne pas. On fait attention. On se pose la question de l'utilité de faire ce que je fais, ma chaîne. Et puis finalement, au bout de 50 recherches, 50 finalement posts, eh bien on se rend compte qu'on est content de soi. On se rend compte qu'on a évolué parce que la magie de l'histoire, c'est que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup évolué en créant ces sujets. Je peux vous expliquer comment je procède. Eh bien, le matin, quand je me réveille très tôt, je choisis un ou deux sujets que j'ai en réserve. J'ai un dossier sur mon ordinateur dans lequel j'ai des miniatures que j'ai créées. Et puis, un peu comme si j'étais dans mon frigidaire, eh bien, je prends ces miniatures, je les mets sur mon bureau. Et puis j'écris sur un papier, voilà, un papier avec les sujets. Et puis je pars dans mon mini studio et puis j'enregistre. Alors ça n'est pas évident parce qu'il faut maîtriser beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai mon enregistreur de son, là c'est un peu un petit point technique sur ce que j'appelle 50+, ça s'appellera 50+. 50 bien sûr c'est 50, hein, donc 50+, c'est à la fois le nombre de films que j'ai fait là et puis aussi le nombre d'années que j'ai, hein, donc ça correspond. J'incite toutes les personnes à lancer leur chaîne, quelle que soit leur motivation, hein, à supposer qu'elle soit saine et on va dire avouable, honnête, mais c'est un grand moment de satisfaction personnelle parce qu'on essaye de rechercher quelque chose. Et ce qui est magique, c'est aussi que, un peu comme quand on est parent, eh bien, on a la responsabilité de son nom, de ce qu'on fait, et ça implique de se remettre en question très régulièrement. Alors, au début, c'est très difficile parce qu'il faut faire fonctionner la chaîne de qualité. Qui ne fonctionne pas toujours parce que dans mon cas, j'ai eu beaucoup de difficultés. En fait, j'avais déjà monté une chaîne il y a plusieurs années. J'avais fait une centaine de vidéos, hein, ça s'appelait autrement, je ne vous les dirai pas. Et j'avais eu des abonnés. Mais l'erreur que j'avais faite à cette époque, c'était de regarder le compteur comme si, compteur d'abonnés j'entends, comme si ça devait être une sorte de course. Et en fait, si on n'y prend pas garde, eh bien, ça devient une sorte de course à l'échalote, quoi. On est complètement un peu comme si on suspendait une carotte devant soi. On est à chercher absolument à avoir de nouveaux abonnés, on est à chercher absolument à avoir de nouvelles vues. Et c'est une erreur parce que c'est en écoutant des jeunes youtubeurs que je me suis aperçu que l'audience pouvait venir progressivement. Et qu'il fallait se laisser plusieurs mois, voire plusieurs années pour commencer à créer quelque chose, un peu comme vous savez quand on retourne la terre et puis qu'on attend de la semer, qu'on la sème et qu'on attend, eh bien on n'attendrait pas de la terre qu'elle nous rendisse quelque chose d'immédiat. Eh bien c'est exactement pareil ce qui se passe pour le reste, hein. C'est-à-dire qu'il faut semer sur internet, il faut donner la chance à ces vidéos de circuler sur internet et finalement d'aller flotter et de faire que quelques personnes puissent réagir. Alors j'ai été mis en garde par Monsieur de Varjac quand il était encore vivant en me disant qu'internet je n'y trouverais rien de bon.
Et je n'ai pas partagé son opinion malgré toutes les bonnes ondes qui pouvaient me lier à Monsieur de Varjac, parce que je pense que finalement on peut réussir sur Internet à sélectionner quelques, entre guillemets, auditeurs fidèles, et que sans faire de prétention, je préfère la qualité à la quantité. Si par exemple je fais un sujet sur Pierre Rabhi, comme ça m'est arrivé, je vais sans doute avoir des milliers de personnes qui vont répondre, suivant le point que j'aurai fait. Mais le but, ça n'est pas de faire du chiffre, parce qu'on sait très bien au niveau même de youtubeurs que ce chiffre ne veut rien dire, parce que ce sont des visiteurs, des visiteurs volages qui passent très vite, des papillons, alors qu'en fait, moi, je veux une tendance longue. Donc merci, parce que je me suis rendu compte que j'ai pu revoir essayer de recomprendre, essayer de réaborder le bouddhisme, réaborder des choses comme ça, réécouter avec plaisir Matthieu Ricard et le Dalai Lama, tous ces gens-là, d'autres personnes encore, hein, bien sûr, il n'y a pas que. Et donc c'est très 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 intéressant, très très enrichissant, et on s'aperçoit que soi-même, eh bien, en travaillant, on finit par réussir à améliorer. J'ai réussi à améliorer les vidéos au niveau du son, je sais pas encore parfait, mais à mon âge, on n'est pas à vouloir le dernier appareil, hein, sinon j'aurais acheté un petit Sony, un petit micro noir, là qu'on met à 100, 150 € ici, là, vous les avez vus sans doute, les youtubeurs. J'ai mon Olympus qui fait pas mal l'affaire, à mis à part de temps en temps des pops, et je vous en demande pardon. Donc j'ai essayé des micros cravates, j'ai fait plein de tests au niveau du son, j'ai fait plein de tests aussi au niveau de la lumière, donc j'ai réussi à trouver le compromis. Et puis au niveau de la manière dont je parle aussi, bien j'ai fait le travail. J'ai essayé de vraiment de faire les choses bien. Alors je sais que je ne maîtrise pas encore complètement, que je devrais finalement trouver l'endroit parfait de la caméra où regarder pour avoir l'air complètement inspiré. Mais j'ai fait beaucoup de progrès. Donc je voulais vous remercier de ce que ça m'impose comme cahier des charges. Et puis je pense qu'ensemble, eh bien, on ira, si Dieu nous prête vie, comme disent les croyants, eh bien assez loin, hein, qui nous permettra de mener un chemin ensemble, et puis d'aller voir, d'aller progresser sur les sujets qui seront déterminés au fur et à mesure, mais déjà dans la richesse des sujets que vous m'avez imposés implicitement. Parce que même si je ne vous ai pas encore rencontré, eh bien, je n'ai pas mis cette vidéo ni les autres vidéos pour l'instant en ligne. Je les mettrai progressivement maintenant, là, à partir d'aujourd'hui ou demain. Eh bien, j'ai une sorte de contact déjà avec vous, puisque je saisis le sens du travail que j'ai à faire et de ma mission. Donc je voulais vous remercier et puis célébrer ces 50 plus, ces 50 films que je vais mettre au fur et à mesure sur Internet, que je vais rendre public. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis vivez bien avec vos proches.